Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, j'ai un client qui est là. Rappelle-moi ton prénom, j'ai oublié. Sébastien, merci. J'ai Sébastien qui est là, qui m'a ramené une Aprilia RS 125. Encore, une fois n'est pas coutume. Là par contre, je peux te dire que la machine, elle est bijou. C'est vraiment du plus bel effet. Je te montre ça, il l'a entièrement retapé. Franchement, t'as vraiment géré parce qu'elle est magnifique la machine. Allez. Donc voilà, la chouette Aprilia RS 125. C'est une quelle année? C'est 2000, non, non, pas 2000, je sais même plus. Quelle année c'est moi? C'est quelles années cela? Je sais plus, je peux vous dire. Bon, bah, en tout cas, on connaît pas l'année, mais bon, voilà, c'est pas les dernières générations, c'est les avant-dernières générations. Il me semble qu'elles ont été arrêtées de mémoire, je crois que ça va être en 2005 ou 2006. Je crois que c'est 2006. Donc tu vois, avec pas mal de petits détails qui sont vraiment sympathiques, hein. Un petit peu de tuning avec les beaux bouchons banjo, etc. Là, comment dire, les reposes à béquilles, j'ai perdu le nom, les diabolos. Hop, tu vois, sur les fixations de carénage, bouchons de remplissage et de réglage d'embrayage aussi sur le moteur. Un petit kit carbone aussi. Ouais, aussi, ouais, exact, ouais. Putain, c'est vrai que il y en a tellement qu'on fait même plus attention. L'écherou carbone, protection de commande reculée carbone, commande reculée Tiga aussi, hein. Putain, elles sont vraiment jolies. Échappement, jolie moto aussi qui va bien. Alors celui-là, c'est lequel le joli moto? C'est le Corsa celui-ci. Le Corsa, donc ça c'est le plus gros si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, ouais. Le petit joli moto. Donc dessus, tu disais, t'as un cylindre 140 Italkit, c'est ça? 140 Italkit, Ouais, voilà, avec un gros radiateur, gros ouais. volume. Gros, ouais, radiateur, gros volume, ok. En admission, du coup, t'as quoi dessus? Son V-Force. V-Force, clapet V-Force, Ouais, ok, ouais. voilà. Ok, et carbu de 34. Décarbu 34. 34 Delorto, ok, Dès leur tour, ouais. d'accord. Non, franchement, c'est joli, hein. Puis quand tu vois le cadre qui est fraîchement repoli aussi, comme ça et tout, c'est très 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 chouette. Et donc, tu as adapté dessus la fourche donc, des derniers modèles, C'est ça. avec l'étrier radial qui est dessus, le disque pétale qui va avec. Et bonne surprise, tu vois, parce que moi je connais un petit peu ces machines quand même, et je savais pas que ça passait, le montage comme ça, donc sur les anciennes roues. Donc comme quoi, c'est plutôt bien fait, hein. En fait, ils ont gardé le même offset de réglage au niveau du déport de la patte d'étrier ici par rapport au centrage du disque. Donc c'est vrai que c'est une chouette évolution à faire, hein, pour des machines qui sont un peu plus anciennes comme celle-ci, par rapport à la version plus récente. Les petites durées de silicone qui vont bien, etc. Enfin voilà, hein, de toute façon tu vois bien, il y a un ensemble plutôt joli sur cette machine-là. Et bon, on l'a pas avec ses carénages latéraux, hein, parce que pour moi, pour bosser, c'est plus compliqué. Voilà, ouais, c'est Forcément. compliqué. Bah ouais, c'est le Gagner du bordel temps. avec les carénages latéraux, ouais, Ouais, souvent selon ce que on tu as à va faire. Ouais, gagner du temps à pas démonter. ouais, ouais. Et puis bon, voilà, quand il faut les démonter, les poser dans un coin, on sait jamais, quoi les abîmer ou quoi que ce soit, vaut mieux, Vaut mieux s'il vaut mieux éviter. Donc voilà pour cette machine-là, hein. Donc là, on va la mettre sur le banc. On va déjà faire quelques pesées comme ça, voir ce que ça nous dit. Et puis ensuite, eh bien, à partir de là, on avisera sur le travail à faire sur la machine. Donc là, c'est parti. Je la mets sur le banc, réchauffage moteur. Je fais 2-3 tirs histoire de voir comment ça se comporte. Et puis ensuite, on commence à bosser. Donc voilà, déjà quelques tirs de fait. Bien sûr, j'avais réchauffé le moteur avant de faire le premier tir, je te le dis, parce que ça se voit pas forcément en vidéo. Des fois, on me fait la réflexion, donc voilà, je préfère te le préciser. Là, pour le moment, on est à 27,8 rouleau brut au mieux. Donc voilà d'où ça part. En sachant que j'ai déjà vite fait, au passage tripatouillé vite fait la valve. Je ne l'ai pas précisé juste avant, c'est une valve Italkit, hein, la même que j'ai pu monter précédemment.
C'est bien et pas bien. C'est des valves pour l'avantage d'être réglables facilement. Moi, avec du recul, maintenant, je suis pas trop fan du fonctionnement de la valve là. Après, bon, c'est comme ça. Donc là, première chose que je vais faire déjà, c'est que je vais lui mettre la clavette décalée. Sous ça, je sais il y a beaucoup de gains là-dessus. Donc je vais déjà commencer par ça, puisque après j'ai quand même des bagues pour aller chercher les accords d'échappement, etc. Donc je vais voir le gain que je vais avoir avec la clavette décalée, et ensuite je vais aller checker du côté de l'accord d'échappement pour voir. Au niveau de la garde, pour le moment, on n'est pas trop mal, hein. C'est des gicleurs que tu as jeté comme ça au pif dedans? Ouais. Ok, non, non, on n'est pas trop mal. Elle en manquerait un petit peu en bas régime. Elle a un léger trou quand on ouvre en grand. Ouais, mais sinon pour le moment elle est pas trop mal, non. Non, 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 non. Donc ça c'est bien. Voilà, je monte la clavette et puis on refait un tir. Donc je te montre ce que ça donne avec la clavette décalée. Un petit gain un peu plutôt sympathique, je dirais, hein, toujours bon à prendre. Alors tu vois, hop. Donc les deux premières courbes que j'avais, hein, c'était la rouge et la verte, hein, plus ou moins en fonction de la température moteur. Et donc là, je viens de faire la orange, hein, ce qui veut dire qu'on repasse au-dessus sur toute l'accélération. Ici, on est à peu près identique. Et après, vraiment où on arrive sur la phase de puissance maxi, on repasse encore au-dessus. Le gain en termes de puissance, hein, on passe de 27,8 au mieux à 28,1. Et par contre, on passe de 17,9 m/N de couple à 18,4 m/N de couple. Hein, tu vois, c'est marqué juste ici. Donc là, c'est tout bon pour ça. Maintenant, on va continuer, on va voir ce qu'on peut faire d'autre encore. Bon, pour le moment, je sais pas si tu t'en rends compte ou pas en vidéo, mais il n'y a vraiment rien de transcendant. Je dirais même que je suis plutôt déçu du 140 Italkit. J'ai déjà vu des 125 cylindres d'origine qui marchaient mieux que celui-ci. Là, pour tester, du coup, on a changé l'échappement. Seb avait un Gilles Lomas en même temps, les échappements qui sont notés JL avec les doubles sorties. Je sais pas, attends, je vais essayer de te le montrer. Voilà, tu dois pouvoir le voir. Voilà, tu vois, donc c'est visuellement en tout cas, c'est très joli. Bon, là, on l'a attaché vite fait avec des riselants histoire de pour voir. Et puis je vais retester ça pour comparer la différence, hein. On sait jamais, des fois que. Là du coup retest de l'échappement mais avec une bride bien plus courte, hein, parce que là le moteur il prenait pas du tout de régime. Donc ça c'est l'ancienne bride qui était dessus, qui était fournie avec l'échappement Jolie Moto, comme c'était les mêmes diamètres j'ai voulu essayer. Donc là maintenant on refait le test avec la bride bien plus courte.
Bon, du coup, retour en arrière, hein. Je pense que tu l'auras entendu dans les vidéos, enfin dans les rushs. L'autre échappement, c'était une catastrophe complète. Je pense que bon, c'était un échappement d'occasion. À mon avis, vu comme ça mettait la brêle en panne, je suis quasi sûr que l'échappement était à moitié bouché. C'est des choses qui arrivent sur des échappements qui ont des heures de vol. Et celui-là, il y a pas mal de calamine déjà à l'entrée de l'échappement. Donc à mon avis, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Du coup, on revient avec l'échappement Jolie Moto dessus. Et là, donc j'ai essayé, je lui ai mis une bague pour rallonger un peu l'échappement. Très clairement, il ne me reste plus que ça en fait à faire sur la moto parce que je suis vraiment bloqué. Enfin, c'est-à-dire que le 140 Italki, tu sens qu'en fait il ne marche pas du tout. C'est dommage. Et je peux pas aller faire grand chose d'autre dans le sens où la carbe elle est bonne. Au niveau de l'allumage, j'ai mis la clavette. On a eu vraiment du gain, donc voilà, je vais pas aller faire autre chose. Bon, ouais, je vais essayer de continuer voilà, sur les accords d'échappement via la bague et puis on verra. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment sur ma faim avec ce cylindre là et je pense que le client aussi. On en reparlera après. Bon, du coup on arrive sur la fin, alors tu vois je te représente encore plusieurs courbes différentes sur des derniers tests que j'ai pu faire. Donc en rajoutant la bague à l'échappement, j'ai eu un petit peu de gain, hein. Je suis passé, alors c'est pas très clair pour toi à l'écran, je vais essayer de te montrer, mais voilà, j'ai refait la courbe jaune qui est juste là, qui en soi est pas trop mal. Alors en termes de chiffres, tu vois la jaune, donc on est à 28,1 pour 18,6 mètres-newtons de couple. Et j'ai voulu refaire un dernier test encore avec la valve en la durcissant. Et c'est là qu'on voit que le système de valve complet est vraiment pas du tout adapté, surtout au 140 en l'occurrence. J'avais pas eu tant de problèmes que ça avec le 125 que j'avais fait dans précédentes vidéos. Mais tu vois, en l'ayant durci, tu vois clairement que le moteur il est content ici. Vraiment, ici ça marche bien mieux en bas. Bon, ici on a un creux qui se prononce. Pourquoi? Parce que la valve elle s'ouvre trop tard. Mais en plus, tu vois, on va aussi prendre un peu de puissance et un peu de couple, hein, puisque je suis monté à 18,8 mètres-newtons de couple quand même. Euh, donc c'est là que voilà, je me dis vraiment que le système de valve ne correspond pas du tout pour la simple et bonne raison que je devrais avoir tout ça, hein, comme ce que j'ai là sur la blanche, sans le creux ici. Voilà, normalement ça c'est ce qui devrait se passer sur un système de valve qui fonctionne de façon cohérente. Donc là, bah, malheureusement c'est comme ça, hein, c'est pas le cas, et puis il faut faire avec, hein. Donc là, malheureusement, voilà, je suis complètement bloqué sur le développement de la machine. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre, hein, étant donné que Seb avait déjà bien bossé sur la carburation, la machine tournait très rond. Moi, voilà, j'ai pu rajouter 2-3 petites touches, hein, comme on l'a pu le voir sur la vidéo, mais rien de transcendant. Très déçu, très déçu de ce 140 Italkit, hein. On attendait quand même que ça sorte un peu plus de chevaux que l'origine, je dirais, mais surtout du couple. Et là, en fait, pour comparer avec un 125 standard, donc le cylindre d'origine Aprilia, bah, c'est un peu mieux, mais c'est pas l'Amérique, quoi, hein. Il se passe rien de spécial. J'ai même vu des cylindres 125 cm3 friser les 30, hein. Si tu vas chercher dans mes anciennes vidéos, tu verras. Alors que là, voilà, on tourne à 28. Bon, après, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais j'ai hâte de pouvoir essayer un cylindre d'origine Aprilia préparé complètement. Parce que là, bon, là, c'est juste des pièces qui sont empilées comme ça. Et de voir où est-ce que ça peut nous mener. En tout cas, voilà les amis. On arrive donc au terme de ce vlog. J'espère que ça vous aura quand même plu, hein, même si c'est un vlog déception. Ça arrive aussi, c'est comme ça. Merci à tous de m'avoir suivi. Et puis n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, etc. Et puis toujours pareil en commentaire, dites-moi aussi ce que vous en pensez, des fois que. D'ailleurs, si jamais tu as toi-même peut-être quelques expériences avec un 140 Italkit, dis-moi ce que tu en as pensé, si tu as pu comparer le 125 d'origine Aprilia ou même le 125 Italkit par rapport au 140. Pour ma curiosité personnelle, je serais intéressé de savoir. Allez, à bientôt, bonne soirée, ciao ciao!